Aïe, coucou, bonjour. Nous sommes ici pour le tirage de vendredi 22 juillet. Euh, eh bien, allons-y. Knight of Cups. C'est le cavalier de cœur, de coupe. En tirant, c'est marrant. Juste au moment où j'ai commencé à tirer les cartes, je me suis dit, ouais, je sais quel jeu on va faire la semaine prochaine, mais ça va être corsé. Je vais vous le montrer, tiens. Euh, Hop, ouais, super, on a vu mon ventre. C'est ouais, l'hermétique tarot. C'est quelque chose d'assez... c'est assez intense. Ça risque de produire des tirages un petit peu plus longs parce qu'on y voit des détails qui font, qui font spéculer euh, sur des questions très... vous voyez ces choses qui n'en sont pas, ces choses essentielles et c'est un level, c'est high level, c'est hautes études, hein. Alors, page d'épée. Mais je pense que comme je reprends de l'énergie, et pour le coup, c'est une question de nerfs, euh, ouais, je pense que je peux faire ça parce que je vois une nette progression depuis que j'ai repris les tirages. En fait, j'aime bien la tournure que prend les choses, on va dire. Donc je me dis, ça peut valoir le coup de faire quelque chose de plus intense, de plus haut en couleur, même si le jeu est en noir et blanc. L'ermite à l'envers. Le roi de denier à l'envers. La reine d'épée à l'envers. Et le 3 de bâton. Nous avons le 4 de bâton en dos de deck à l'envers. Ok. Trop longue histoire, on verra ça plus tard. 2. Voilà, donc qu'est-ce qui nous colle à la peau? Ce 4 de bâton à l'envers, il veut dire apprends à te sentir bien seul. Ça veut pas dire... Alors, ça c'est ce qui vous collait à la peau. Ça veut dire que c'est encore un petit peu là, mais c'est plus vraiment le problème. Mais que c'est encore peut-être quelque chose qui vous semble important à prendre Vous savez qu'il faut prendre en compte cette donnée. Le 4 de bateau à l'envers, c'est quand, en fait, c'est une invitation à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas rester tout seul. Ça veut dire que plutôt que de rechercher un élément extérieur pour entretenir le feu, la chaudière, on est dans le 30, ouais, le 30. Lit la clarté, le feu. S'attacher, on en parlait hier avec la bourreur de terre, s'attacher consciemment à quelque chose qui va faire durer l'envie, qui va faire durer la passion, pas la passion destructrice, mais la passion du vivant, image du foyer qu'on entretient dans la maison avec du bois quotidiennement ou avec du charbon. Euh, et là, à l'envers, on vous demande, vous, soit on vous demande, soit vous réalisez qu'effectivement vous n'avez besoin de personne pour cela, que c'est par vous-même qu'il faut le faire, avant j'ai envie de dire, de vous dire, mais ça, non, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour couper du bois, vous pouvez le faire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire?
tant que vous ne savez pas couper votre bois tout seul, finalement, vous ne savez pas entretenir. euh, vous ne saurez pas avec qui couper du bois. Voilà. Apprenez à couper du bois et vous saurez avec qui vous euh, voulez couper du bois. Et je pense que ça, c'est bon. Voilà, parce qu'on l'a en d'autres decks. J'ai l'impression que ça, c'est bon. Vous avez admis que je n'ai besoin de personne pour couper du bois. J'apprends à couper du bois. Je me rends compte qu'effectivement, à deux, ce serait peut-être mieux. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Je raconte des petites histoires, c'est un petit peu à deux ou pas qu'à deux. Hein? Mais il y a quand même cette notion euh, de vouloir s'attacher à quelque chose pour que la clarté soit plus. Parce que on pense que la liberté, c'est de n'être attaché à rien, mais c'est une illusion. La dépendance, on se crée des dépendances quand on ne sait pas où s'attacher. Quand on sait, quand on s'attache consciemment à quelque chose parce que euh, on resplendit euh, par cette connexion, finalement, on développe des qualités qu'on ne peut pas développer tout seul. Vous voyez. Les gens ont honte. Ils pensent que la liberté, c'est d'aimer personne, de s'attacher à personne, mais c'est faux. C'est tout à fait le contraire, en vérité. Ah, bientôt, ces chansons qui sont encore sur cassette. J'ai inventé une chanson, qu'est-ce que je vais devenir si je suis libre? Euh, euh, je sais plus ce que je raconte dans cette chanson parce que je suis bien allumée hein, en général quand je fais des chansons. Pas forcément que j'ai bu l'alcool ou des trucs comme ça, mais quand je dis allumée, c'est je suis en transe. Ça vient tout seul. Il y a des chansons, quand je les réécoute, je me dis, wow, purée. Bref. Et je pense avoir fait plusieurs chansons sur ce complexe de la liberté. Euh, je sais plus c'est quoi les paroles. Je pense que j'ai dit ouais. Où est-ce que je vais pouvoir m'attacher si je suis libre. Enfin, entre guillemets. Euh, ça sert à rien ce que je dis, mais bon. Donc, qu'est-ce qui se passe demain? Vendredi, aujourd'hui. Aujourd'hui, demain. Bah déjà, le cavalier de coupe, je vais vous le montrer. Bah, c'est plutôt, dans l'idée, c'est un petit peu le quêteur du Graal. Mais là, il a l'impression qu'il l'a trouvé. Vous voyez? C'est pas je cherche le Graal, alors je m'en vais vers l'inconnu, le cœur gros et, et qui s'en fout de perdre parce que seul compte la foi. Non, là, c'est quelqu'un qui a la foi pour, ah, pour quelque chose de particulier, c'est vous. Mais malheureusement, il y a un côté chez vous un petit peu, comment dire, il y a un côté superficiel dans la démarche, vous voyez. Euh, vous allez me dire, mais comment on peut être un chevalier du Graal et un mec superficiel en même temps? Eh ben, je vous renvoie la question, vous faites comment? Je réfléchis là, parce que moi, il marche sur moi les tirages aussi. Hein. Hein, je vais pas mentir, hein, parce que c'est aussi pour ça que je continue. Je suis quand même un peu surprise. Moi, je sais pas à quoi m'attendre hein, quand je tire. Je suis la première étonnée de ce que je tire d'ailleurs. Là, il y a un dilemme quand même, les gars. Hein. Donc, on sait à qui tendre sa coupe, mais on ne sait pas comment euh, le faire avec lui. On ne sait pas dans quelle forme le faire. D'où la superficialité. Il y a un manque de spontanéité. Alors, la spontanéité du cœur est là, mais la spontanéité du geste pêche. Il y a un problème là. Il y a quelque chose
qui ne peut pas circuler dans la matière. Alors que les sentiments sont, euh, j'ai envie de dire, sûrs et certains. Vous voyez? Pourquoi? En fait, je pense que vous commencez la journée avec un grand élan du cœur et que soudain, quand il faut se mettre à la tâche, je dis pas qu'il se passe rien, je vais retirer des cartes là parce que oh, vous venez de là, hein. Ça y est, vous savez couper du bois. Waouh, ça y est, j'ai compris, je sais couper du bois tout seul et je veux. Non, il est revenu, il est revenu, le cavalier d'épée. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et vous êtes témoin, hein. Purée, je fais pas exprès, quoi. Bon, ça suffit, les gens, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, cavalier d'épée. On pense qu'il faut... on est encore dans... Ouais, 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 ouais. Bon, ça va durer longtemps, là, je crois. Merde. Purée, j'ai des trucs à faire, moi, aujourd'hui. Oh là là. Ah non, mais là, je suis sur le cul, franchement, je m'y attendais pas, hein. J'ai de la fièvre. Bon, alors, on va recommencer. Vous savez avec qui vous voulez couper du bois. C'est merveilleux, c'est formidable. Bravo. Ouais, super. Vous savez avec qui vous voulez couper du bois. Et au moment de... Je pense que au moment d'y aller, euh, il y a un bug. Parce que vous êtes encore à regarder derrière et à penser que vos actions doivent être forcément différentes que ce que vous avez fait avant. Donc si avant vous avez été trop moumou, là vous voulez être un petit peu plus dynamique, vous voyez? Ça peut être la carte du gros chantage. Genre, vous savez avec qui vous voulez couper du bois, vous arrivez, vous dites, bon écoute, je t'aime, mais c'est tout ou rien. Et si la personne vous répond pas assez vite, vous bloquez. Enfin, vous voyez, ça, c'est le genre, c'est pas forcément ce que vous allez faire. Mais je pense que c'est pas ce que vous allez faire. Parce que moi, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi on a ce roi de pentacle. Bah, parce que vous êtes influencé par ce que vous avez vécu avant. Du coup, vous êtes paumé dans l'entrejanisme. Vous voyez, y a pas... Normalement, lui, à l'endroit, il sait faire fi de tout malentendu parce il a conscience des besoins de tout le monde. Dans la matière, pas que dans la matière, mais aussi dans... Il a conscience des blocages matériels aussi, des besoins des gens, des aléas de la vie. Et du coup, lui, il arrive toujours à relativiser pour qu'il y ait quand même de l'union. Lui, il fait grossir les communautés, vous voyez. Mais à l'envers, non, il peut pas. Il peut pas parce que, bah, limite, nouveau monde et en même temps des ressemblances qui font que on n'est pas très sûr de comment faut agir. Donc, c'est quelqu'un, le roi de Pentacle, qui a besoin d'informations parce qu'il est dans un nouveau monde. Besoin d'informations, c'est ce qui suit, vous voyez. Donc, ce qui vous fait bloquer, c'est encore des... Donc, je vous ai donné la première proposition. Soit vous savez avec qui vous coupez du bois, et vous vous dites, moi, avant j'étais trop mou, je vais être dur. Ou, à l'inverse, avant j'étais trop dur, mais trop cash, et là, il faut que je sois mou. Et du coup, ben, non. Ça bug parce que il y a quelque chose qui... Vous n'y arrivez pas. On a ensuite, facile, donc, valet d'épée. Bon, il faut que je comprenne quelque chose, il faut que je prenne mon temps. Il faut que j'analyse. Je dois analyser la situation avant d'agir. Queen of Swords. J'ai une grande expérience de la vie, mais là, il y a un truc qui fait que je peux pas... j'ai pas encore
Ouais, j'ai pas encore, je sais pas encore. Je ne sais pas. Je me donne du temps pour trancher. Mais en plus, vous tranchez, c'est même pas sur les sentiments que vous tranchez, c'est sur votre façon d'être. Je demande confirmation. Il n'y a pas de peur. Ah ouais, ok. Ouais, ok. En fait, ok. En fait, vous avez peur de perdre votre autonomie aussi. Ça, c'est hyper important. Euh, vous voulez rester autonome, voilà. C'est-à-dire, vous, voilà. Ce qui fait que vous peinez à, à vous décider, à savoir, parce qu'en fait, moi, je pense que vous savez profondément comment vous déclarer, comment vous offrir. J'ai presque envie de dire comment vous manifester. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de peur, hein, mais il y a juste euh, vous souhaitez garder ce contentement de vous-même. D'accord? Vous voyez, ce personnage, il est masqué. Ça ne veut pas dire qu'il ment et qu'il cache, mais ça veut dire qu'il... Peut-être il se dit, bon, et il veut s'attacher, vous voyez, il veut s'attacher, mais il attache à rien, hein. Voilà. Avant de s'attacher, il faut ah, il faut enlever son masque. Voilà. Donc il y a encore un masque, il y a encore le... euh, Donc je ne vois pas de peur dans ce tirage. Je vois surtout du bon, ok. Il y a beaucoup de clarté au contraire. Il y a de la clarté sur ce qu'on n'est pas encore capable de faire, sur ce qu'on n'est pas encore capable de dévoiler. Non, il n'y a pas de peur en fait, donc ça va. Mais de fait, vous vous rendez compte, l'ermite, bon, dans ce jeu, c'est quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même. Ah, le poisson, donc le poisson, c'est le symbole de la communauté en plus, ou de l'argent. Il veut pas rentrer dans le système, lui. Il veut plus parce que il sait plus où est sa place. À l'envers, on est prêt à sortir du ventre. C'est la position où je sors du ventre. Donc du coup, ce qui est intéressant quand même dans ce tirage, c'est qu'on se rend compte que ces réflexions sont assez rapides. Hein, la Queen of Swords, elle est à l'envers, elle est prête à devenir roi, entre guillemets. C'est-à-dire que elle sait pertinemment que elle a assez d'expérience pour savoir qu'elle va pas tergiverser pendant 1000 ans. Euh, que c'est son problème, que c'est pas un truc de l'extérieur qu'elle doit gérer, c'est un truc en elle. Et l'ermite à l'envers dit ouais c'est bon, on est prêt à retourner dans un truc commun, mais à remettre ses émotions en jeu, j'ai envie de dire. On est prêt. Donc ça veut dire que vous refaites le point sur peut-être une longue réflexion qui vous... Cette, hein, peut-être ultérieure. Et là, ce qui est très intéressant, on a encore... Ah, ça suffit, vous allez arrêter d'aboyer dès qu'il y a un petit bruit. On a quand même le cordon ombilical sur un bâton. Magnifique. Ce qui est très très bien dans la journée de demain, c'est que vous parvenez quand même à vous en prendre qu'à vous-même par rapport à un éventuel blocage. Ouais, ouais. Vous allez réussir à ne pas vous sentir bloqué par l'extérieur. Pour une fois, vous allez vous prendre en main, vous dire, oh là là, ouais, j'ai envie, je sais, mais de toute façon, on le sait que vous le savez, parce que là, après cette réflexion où vous vous dites, ah mais en fait c'est moi qui... J'ai peut-être un complexe, en fait. Simplement, bon bah, vous réglez ce complexe, j'ai envie de dire. Vous réglez ce complexe,
et pif, paf, pouf, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut. En fait, vous vous faites une tergiversation. En fait, voilà, vous vous dites, mais ça y est. Et là, vous vous rappelez, vous vous dites, mais oui, en fait, je sais couper du bois toute seule, tout seul. Ben, ouais. Donc, vous vous relevez. Ouais, vous vous relevez. Très simplement. Oui, bon, bah ça y est, je me suis un petit peu pris la tête tout seul avec moi-même. Ouais, c'est ça, c'est de la prise de tête. C'est pas, vous n'êtes pas en train de refaire le monde, pas en train de tout remettre en question. Ouais, demain, vous avez des doutes, quoi. Ok. Mais vous savez, petit coquin, euh, vous savez à qui offrir votre coupe. Vous savez. Et vous attendez le bon timing, tout simplement. Vous savez que c'est pas voilà. Vous dites, eh, mais en fait, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, il n'y a pas de problème. C'est normal. J'arrive dans un truc de nouveau, je me lance dans quelque chose de nouveau. Je n'ai... Non, je n'ai aucun doute. J'ai tout ce qu'il faut pour cette situation, cette nouvelle situation. Ah, ok, c'est juste pas le moment. Alors, c'est la carte de l'attente, mais de l'attente féconde. Ok? Vous dites, mais en fait, j'attends, mais j'ai pas besoin. Voilà, c'est une attente saine. Justice. Voilà. En fait, ça y est. Ah, mais vous êtes au clair, là. Vous êtes au clair. Clarté, clarté, clarté. Juste des petites remontées acides. Remontées acides. C'est ça. Vous vous posez des questions existentielles sur un truc qui n'est pas encore là. Sur d'éventuels trucs qui pourraient se reproduire ou des trucs qui pourraient se produire dans lesquels vous ne seriez pas forcément à l'aise alors que... Ben non en fait, parce que vous avez tout. Vous êtes en cloque en plus. Vous êtes reliés. Vos projets sont en maturation. Voilà, genre dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est bon, ça se concrétise. Ah ouais, carrément là. Donc je disais l'autre jour, le 3 de bâton, c'est l'hexagramme 4, non, 5, l'attente. L'attente représente au Yiking quelqu'un qui boit, qui se nourrit et qui est joyeux en attendant que la pluie tombe. Parce qu'il a la foi, il sait que les choses, que la pluie va tomber, quelque chose va arriver, ce sera libérateur. Il sait que c'est pas de son ressort et qu'il y a des circonstances particulières qui font que c'est pas le moment pour quelque chose. Mais pas, il se remet pas en question et il remet pas en question la situation. Et c'est ce qu'on vous demande. Demain, on vous demande de peut-être rétablir dans votre tête. Il faut régler vos complexes demain. S'il y a des petits complexes, là, il faut les régler parce que vous savez, vous savez profondément, vous avez la clarté, vous retrouvez confiance en vous, en votre façon, sur les raisons qui font que vous vous retrouvez à... Ben oui, ben si vous savez ce que vous voulez faire, c'est que vous savez. Donc ça sert à rien de vous poser 1000 fois la question, mais pourquoi je sais? Mais vous pouvez, faites-le demain, parce qu'après, ça va devenir chiant, quoi. Vous n'allez pas faire ça tous les jours. Hein? Là, très positif, ok? Et c'est marrant, parce qu'il y a... Cette personne porte un masque derrière sa tête, comme pour faire fuir ceux qui... C'est pas mal, hein? Ah, je me disais, ça fait 2 jours que j'entends dans ma tête la vérité et le diable. Pour le mensonge, la vérité, pour le menteur, la vérité et le diable. Vous voyez? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec cette carte, mais en fait, si. Vous passez d'un stade où vous masquez le visage,
peut-être parce que vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment montrer au monde, à, à quelqu'un qui met un masque sur son dos. Vous ne vous cachez plus. Mais peut-être faites-vous peur à ceux qui parlent derrière votre dos. Il y a une façon comme ça de... C'est une bonne réappropriation de ce personnage. Oui. D'ailleurs, il se ressemble vachement, à fond. Ah ouais, c'est frappant. Ah ouais, ça y est, vous allez changer le Knight of Swords en 3 de bâton. Waouh, super. Ah ouais, voilà. Ah ouais, vous avez fait la peau à votre petit cheval dragon, là. Et ouais. C'est beau, oh purée, je tripe là. Oh, ouais, bah ça va, hein. Bon, bah moi je dis bon tirage, hein. Bon tirage. Ah bah ça promet pour ce week-end. Hâte d'y être. Allez, armoire.